Mesdames, messieurs, toute la technique de Gjouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter pour comprendre que quand le bâtiment va, tout va. On a le grand avantage de recevoir M. Félix Apio du bâtiment, qui va décliner toute son identité et qui va se présenter. M. Apio, bonsoir. Bonsoir Florent et bonsoir à tous, auditrices, téléspectatrices et téléspectateurs de Gjouk TV. Bien, effectivement, je suis Félix Apio, je suis président de la CAPEB, qui est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Et pour cela, avec mes collègues des autres organisations professionnelles du bâtiment de Martinique, nous avons comme ambition aujourd'hui de pouvoir aider la Martinique et les secteurs du bâtiment de sortir de la crise qu'on a appelée la crise Covid-19. Ça, c'est la nouvelle appellation, mais avant le Covid, il y a un moment, nous, on fait la cale. Ah oui, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut trouver un moment... C'est ça, exactement. Parce que quand nous regardons les propositions qu'a fait nous aujourd'hui, c'est des propositions qu'ils ont là depuis non. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'enrober et puis un certain nombre de superfuges, mais en fin de compte, nous n'avons pas les pièces côté. Et si nous regardons, parce que ça, il faut bien comprendre, c'est que moi, je défends les petites entreprises du bâtiment. Alors, pas ni problème... Pas ni petit, pas ni gros, les entreprises du bâtiment. Oui, parce que si pas ni petite entreprise, pièce groupée pas devant. Nous d'accord avec ça. Mais c'est qu'il y a un moment, il faut pointer du doigt côté A où les faire comprendre que ou compétent. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas porter incidence en laissant M. Steve Patol-Kadi, qui est président de la FRTBTP. Je ne peux pas discuter ça, M. Oudi Ouli Kadi, qui est président de la FFB. Je ne peux pas discuter ça, M. Franck Mougal Kadi, puisque c'est président de la CNATP. Nous, chaque là, nous ni des gens qui ressentissent en nous, et moi, c'est les petites entreprises du bâtiment. Et comment on déjà fait comprendre à nos administrations ici, la principale importance qu'il y a en matière d'entreprise, ce sont les petites. Parce qu'il y a représenté pratiquement 75 à 80% des entreprises du paysage du BTP. Exactement. Alors, ce qui veut dire que moi, je vais essayer de défendre ces entreprises-là qui, le plus souvent, ont la tête dans le guidon et ils n'ont pas qu'à arriver à trouver. Quand je dis ou crier moi pour dire moi venir parler de ça, eh bien, la plupart des collègues moi, eh bien, ils ont qu'à essayer de grappiller, ils ont des petits euros parce que c'est difficile. Et même on est attendre que les grandes entreprises aient des problèmes de répondre au marché public. Nous-mêmes, les petites entreprises, nous avons encore plus de difficultés, puisque en fin de compte, les petites entreprises là, c'est des entreprises unipersonnelles. C'est-à-dire que c'est des boucs qui là, il y a créé 2 ou 3 camarades qui ont même entreprise pour faire des travaux. Mais il n'y a pas ni temps, il n'y a pas ni un secrétariat important qui peut permettre de développer l'entreprise là. Parce que, et ça, moi, qu'a dit déjà depuis longtemps, si nous voulons que le secteur du bâtiment développé, il faut nous travailler bas secteur là et qu'on y a. Parce que le secteur nous, ce n'est pas un secteur qui est dans l'île de France ou que ça qui est à Marseille, il est un secteur là qu'on y a à Martinique. C'est-à-dire que nous dépendons d'un certain nombre de sujets, d'un certain nombre d'activités que nous devons répondre à ça. Et nous devons bien comprendre parce que même les collectivités, que les petites entreprises pas qu'à arriver à répondre aux appels d'offres. Nous disons dernièrement ça. Ah ben bien sûr. Il y a une raison à ça. Mais bien sûr, on peut pas demander à une entreprise qui prie à la gauche d'investir pour faire des travaux. Ça c'est clair. Alors nous avons pour dire si vous avez nous payez-nous 14 millions que vous pouvez reconnaître que les organismes qui ont employé, disons, qui fait passer des marchés, 14 millions que la CTM, moi cité, qui a dit qu'effectivement, qu'ils savent qu'ils ont doué. Mais moi, je dis que, d'autre part, dans 14 millions, là, eh bien, 14 millions, je peut-être penser qu'il y a 7 ou 8 millions qui en l'air
Parce que ces entreprises-là, à qui ils ont doué l'argent là, ces entreprises-là pas existé encore. Ou tout du moins, ils ont presque mort. Ni de le problème nous peut remarquer. Alors, c'est vrai que mon cas dit que nous là, nous 4 fédérations, nous 4 organisations professionnelles, nous avons essayé de goumer dans le BTP pour nous arriver faire comprendre que quand on dit à Léa, quand le bâtiment va, tout va, et c'est un livre gris que nous fait depuis 2018 pour montrer que si nous pas là, parce que nous savons bien que l'économie martiniquaise, c'est une économie qui est basée sur les transferts sociaux et sur les travaux donnés par les collectivités locales. Et si nous arrivons à tout ça, nous avons dit, mais quelle collectivité locale qui bat travail, ce n'est pas les communes, parce qu'il n'y a pas qu'à arriver à mettre un dossier qui est bien rempli et puis un plan financier, il n'y a pas qu'à arriver à mettre 1, 10, 15, 20%, il y a qu'à demander à mettre. Alors, moi, je dis que s'il y a une collectivité qui peut faire mon travail et qui peut battre mon travail, mais pas aligné en tout un listing de travaux qui n'y pouvaient tant et que personne n'a pas qu'à faire démarrer. Parce que je dis à ça, moi, je dis, ça me belle que vous dit nous que vous mettez 380 millions là, nous pas savons si c'est pour l'année là, nous pas savons si c'est pour le prochain plan 2024-2027. Parce que si c'est pour le programme là qui est en cours là, ça veut dire que 380 millions il faut nous utiliser jeudi. Et ça, c'est important que quiconque qui connaît un peu le bâtiment ou moi qui dis qui savent qui mène un marché qu'à passer, là on prend décision de faire un équipement, je dis uni au minimum pour 5 ans. Ça veut dire que si je dis ou décider que ou quand il fait un caïba madame ou bien moi madame peu importe, mais l'histoire c'est que si vous dans le privé ou quoi décider de faire là, ben, ou quoi créer 2 ou 3 entreprises, ou quoi faire travail là. Mais si vous dans l'administration, on a tellement papier pour collationner, on a tellement bagaille, on a tellement organisé qu'à venir contrôler ça on y a fait que quand le temps passé, et si vous êtes dans le programme 2021-2023 ou 2024, ou quoi trouver quoi, ben, dans 3 ans, dans 4 ans, ou pas ne temps mettre bagaille en œuvre. Ça, c'est un constat. L'année, nous avons expliqué ces bouquins ça. Mais l'entêtement fait que, il y a un lot qui peut comprendre. À la métier là, la vie apprend nous 2 choses. Il y a un lot qui ne peut pas descendre, et puis tu en la bois. Il y a un lot qui passe à monter, et puis l'échelle, regardez ce qu'a fait. En clair, si on ne peut pas jamais respirer la poussière bâtiment, si on ne peut pas jamais mettre la main dans le cambouis, vous ne pouvez pas savoir de qui on va parler. Et quand les instances qui comprennent, on n'a pas un diplôme quand il est, et qu'il n'est pas capable de comprendre comment se monte non seulement une entreprise, mais comment se lance une opération, nous regardons courir derrière. Mais ouais, ça, au dit là, Florent, c'est un bail qui manque à vivre tout le temps. Parce qu'il y a un certain nombre de monde, alors ils font les grandes écoles, ils ont des diplômes. Alors, moi, je dis, il y a un début de papier. Et ça, moi, j'ai dit ça. Nous, ce diplôme-là, pas comme nous. Mais, absolument. Non, mais, comment on dit ça? C'est parce que c'est bien, moi, j'ai éprouvé. Et moi, je peux dire que dans la commune, moi, puisque moi, je ne peux pas mettre la commune en poche, moi, je peux mettre le drapeau toujours dans la même. Ni des gens, soi-disant, qui sont dans des grands organismes, qui directaient, parce qu'il y a un profil. Et puis, pour défendre Koyo, il y a prendre. Parce que d'après eux, c'est des sachants. C'est comme ça qu'il a dit ça. Il y a venir et puis le fait quoi? La population, que c'est eux qui connaissent. Et puis, dans tout ça, il y a dans toute démonstration, c'est de faire quoi, peuple là, qu'il n'y a pas qu'on est taillé. Mais malheureusement pour eux, malheureusement pour certains, les mots là, je peux permettre de dire comme ça. Et ça fait les municipales, le gros monde la peine. Parce que moi dis ça.
moi dire directeur mais ça quoi de là moi si en maman est venu ouais moi pour m'embaucher là quand même moi dit retourne à ton CAP parce que démonstration ta ou quoi fait la bonne moyen n'importe qui ni niveau CAP qui comprendre que ça ou quoi dit là ça pas vrai. Alors moi ça moi le dit ce moment là c'est que c'est pas parce que ça clou un clou pour comprendre nous sommes charpentier. C'est pas parce que vous montez en l'échelle pour comprendre que vous êtes un charpentier. Ou c'est un entrepreneur. Ou c'est un entrepreneur. Il est clair que moi, depuis moi installé comme moi, en 1984, et tout de suite, moi dis que un seul bagage qui est important, c'est qu'il faut former. Alors c'est vrai que moi arrivé, moi tenu BAP CAP, à l'époque c'était des bons diplômes, on pas besoin plus que ça pour t'installer comme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît bac plus que 5, on peut même pas arriver à monter en entreprise. Moi, désolé pour ces gens qui ont ça. Il y a des bacs, mais on ne citer. Absolument. Mais moi, toujours dit que la chose la plus importante, c'est qu'il faut former. Et former, ça vient d'abord de l'information. Alors, il faut informer. Je ne vais pas raconter ça, moi, ça fait au niveau formation, parce que sinon, émission, on peut qu'il y ait assez. Mais ça qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous mettez corps dans un système d'entrepreneuriat, il faut toujours mettre corps dans un système de formation tout au long de la vie. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous arrivez à connaître les derniers développements qu'il y a dans le métier et que fondamentalement, client, quand vous avez servi, si vous ne connaissez pas exactement le produit à vendre là, parce que je dis, il y a des clients qui sont passionnés dans des bagages et ils connaissent plus que vous à des produits qui viennent vendre. Et ça qui est important, alors si vous travaillez dans le bâtiment, eh bien, il faut connaître le bâtiment de A jusqu'à Z. Et je dis, comme un pile monde qui a essayé aller numériser tout ce qui s'est passé. Nous avons Google. Oui, mais là où quand tu as dans le système là, ben faut connaître ça qu'a fait. Alors pour tu m'arrives à ça, c'était pour dire que je dis déjà depuis quelques années, il a parlé du BIM. Alors tout le monde a dit que il fait formation BIM, mais avant de faire formation BIM, faut regarder que c'est mon qui a fait travail là. C'est les personnes du terrain. Est-ce qu'il y a une possibilité de vraiment rentrer en système là? Alors peut-être que dis-moi oui. Ah, ça aura que BIM. Mais on m'a parlé mon saute. Alors moi qui pas réponse à ça parce que moi-même c'est juste pour parler en français, c'est pouvoir construire avec l'informatique. Alors bon, pas qu'à hasarder comme moi de dire en anglais, puisque moi certain que moi qui fait un carreau, puisque moi pas te prévoir dit définition là. Mais les camarades là, ben justement là, ils peuvent aller machine Google là et puis trouver chercher BIM là. BIM là, oui, tout à fait. Félix, nous avons l'envers, nous prenons l'envers, nous avons des modèles bagailles dans la vie. Les normes qui changent régulièrement. Ben, nous vont arriver. Mais là, regardez tout ça. Si vous pas une expérience, ou chaos technique. Ah oui, mais ça c'est vrai. Et pour continuer en ça, alors nous-mêmes dans le secteur du bâtiment, quand nous comprenons que nous y a un certain nombre de sujets auxquels que nous les entreprenons à bien maîtriser, nous goumons et puis l'État et puis la CTM pour mettre en place le HCCP. Alors, je ne vais pas parler du HCCP là parce que ce n'est pas la réponse, mais ça induit que là nous mettons en place le HCCP, nous trouvons des possibilités à organiser la CERC. Et la CERC, c'est la cellule économique régionale de la construction. Puisque je dis, il n'y a pas qu'à parler encore de BTP, il n'y a qu'à parler de construction. Hein? Et alors, pour venir les affaires, la CERC là, nous n'y en termes de travaux, qu'il y a créé bâti solide,
C'est-à-dire, c'est la mise en place et le respect des normes. Alors, pour l'instant, c'est des normes européennes, puisque nous, Européens, nous obligés à adapter, mais nous à réaliser localement. Nous obligés tropicaliser. Exactement. Alors là, nous travaillons, nous plions cellules. Alors, les cercles, c'est des travaux, les cercles du bâtiment, c'est comme, ou de la construction, c'est quand même des travaux, que dit, où tous les départements d'outre-mer intéressés, puisque d'abord, en avant, pratiquement comme toujours, la Réunion est très en avant sur le dossier. La Martinique et la Guadeloupe sont pratiquement au même niveau. Nous faisons des réunions en partenariat et la Guyane est en train de s'agripper à ce groupe-là, on va dire, ce groupe de travail au niveau des Amériques. Alors, nous avons bâti solide. C'est le travail que nous menons. Nous avons bientôt à l'hôtel Batelière, je crois, des présentations. Je dis ça pour les entreprises du bâtiment. Nous allons avoir rester à l'écoute des médias et nous allons avoir des informations à vous porter. Et juste encore une autre information dont on peut aussi apporter, puisque nous parlons de la crise 2019. Pendant cette crise-là, alors peut-être que c'est là que je vais prendre ma casquette de vice-président de la Chambre de métier. Nous avons travaillé avec l'OPP-BTP, c'est l'organisme paritaire de la prévention dans le BTP, et avec la sécurité sociale, justement, ça passe sur les médias maintenant, là, ces jours-ci. Nous avons une quinzaine d'optimisation de tout ce qui est de la sécurité dans le travail. Alors c'est vrai que nous-mêmes, la CAPEB, nous mercredi 19 à 16h, nous avons préparé en réunion animée par l'OPP-BTP pour nous apprendre et pour nous faire les autres apprendre. Cela, ce n'est que de l'information sur comment ouvrir un chantier, comment suivre son chantier, et puis nous tenir anti-module sur le PSPS, c'est-à-dire pour la sécurité. Ce sont des choses, on a mis des années pour le comprendre, qui enfin aboutissent, arrivent à terme. On peut les lancer. Mais bien longtemps, comment on va faire vraiment? Alors, là aussi, ni en lot projet qui peut-être qui rejoue, pour qui rejoue, mais essentiellement pour l'activité, nous n'y avons un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets en Martinique, nous n'y projets, mais pour l'instant, les projets qui dépendent des collectivités locales, il y a beaucoup qui sorti. Alors, pour beaucoup, nous travaillons dans les projets privés. Alors, nous avons des certain nombre de monde qui a investi dans la construction, dans le bâtiment, et nous avons répondu à ça. En ce qui concerne le public, alors, il y a d'abord les opérateurs sociaux. Alors, pour l'instant, il y a dit nous comme ça, nous avons des appels d'offres, mais ils n'ont pas qu'à répondre. Alors que nous, j'ai prévenu. Moi-même, personnellement, j'ai prévenu que ou pas qu'à dire entreprise venir travailler bas, et puis c'est où qu'a dit combien il doit demander. Là, on a fait un appel. C'est ce qu'on appelle les moins 10 ans. Mais c'est exactement ça qu'il a fait. Mais là, il n'y a pas quand même chercher les moins 10 ans. Il y a qu'à dire, mis là, il y a un listing, et puis mettez, et puis vous pouvez faire prix qui en bas, et puis c'est prix qui en bas, nous qui bon. Et puis là, ils ont fini ça. Malgré qu'ils savent que toute démarche à la camène ou à la faillite, il y a qu'il faut être à jour de vos cotisations. Alors, quand un chef d'entreprise, il a travaillé toute journée, il est arrivé à la CAILI, il a dit, bon, ben, quand il répond à l'appel d'offres. Et puis, quelqu'un dit, il a passé jusqu'à minuit, le matin, il a travaillé à ça, et puis, là, regardez, en finale, là, on a fait 10 mois arrivé, il n'a pas de l'argent pour payer quoi. C'est pas normal. Et puis, en plus, c'est que, comme vous le savez, il pas à jour de ses cotisations sociales. Parce que, pas ni grand entreprise, même les grands, ils n'ont pas à jour de leurs cotisations sociales. Hein. Et moi, j'ai dit président de la Chambre, ça, parce qu'il était au HCCP aussi, puisqu'il est secrétariat. On dit, mais
tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de parler, mais on sait que la majorité des entreprises, même les grosses, elles n'arrivent pas à payer. Moi, j'ai des camarades qui crient, moi, et des fois, ils ont crié, moi, eux-mêmes, ils ont failli crier, moi. Et puis, ils disent, oui, mon papa m'a dit que vous êtes président de la CAPEP, vous pouvez nous aider parce que nous avons été redressés à hauteur de 100 000 € pour les charges sociales. C'est ça la chose. C'est ça la réalité? Mais c'est ça la réalité. Vous avez une entreprise où la famille, une entreprise familiale, les gens se sont organisés pour que ça puisse fonctionner d'une certaine façon. La femme conjointe de chef d'entreprise tombe malade. Covid lent ou Covid long, peu importe. Il a rattrapé une autre maladie, il a parti en France pour soigner quoi. Il a bloqué la sécurité sociale, pour dire ça. La sécurité sociale qui a bloqué les versements bail. Madame là en France, et puis c'est Marie, et puis Ishli qui a essayé de trouver un moyen pour défendre la situation. En fait, par là, c'est qui ça? C'est que nous avons une partie de deux économies qui s'affrontent. L'économie publique et puis l'économie privée. L'économie publique, c'est celle que j'appelle l'économie du 28 du mois. Là où on aide souhait, vous regardez comment nous travaillons à l'appel d'offres. Les 3h30, les gens du 28 du mois, ils sont dans l'embouteillage, ils sont à 4 heures. Ah oui, mais là, 3h30, ils ont l'autre dans l'embouteillage là. Et vous laissez les gens là comprendre qu'il y a une économie à développer. Des bagailles, Félix Manoué. Des bagailles Manoué, des bagailles m'en vivent. Mais moi, toujours refusé. Moi, toujours goûté contre ces bagailles. Moi, toujours refusé qu'il y ait un monde qui attaque moi à l'économie. Et c'est ça le défaut du Martiniquais. Si on est regroupé comme nous, qu'on entend Sergent Joseph, défunt Sergent Joseph, si on est regroupé comme nous, pour faire ces messieurs tant depuis comprendre, nous avons avec des problèmes là. Oui, mais vous savez, je pense que tout exercice bon à mener. Mais quand on parle d'organisation du travail et des entreprises, moi, j'ai un certain nombre d'expériences. Et quand nous arrivons à la Chambre en 2016, disons entre 2016, ouais, nous prenons contact et puis les Guadeloupéens qui, soi-disant, étaient très en avance sur les groupements momentanés d'entreprises. Très bien. On va venir écouter. Mais moi-même, dans les années 94, ici, Martinique, moi, participé à des coopératives artisanales. C'est-à-dire que nous avons 4-5 entrepreneurs. Des groupements. Nous avons groupé, pour des coopératives, parce que c'est des groupements longs. Mais nous pouvons faire des groupements momentanés d'entreprises sous un chantier. Et moi, je rappelé, et puis. Ça les coupe. Exact. Eh bien, là, regardez, je téléphone nous crois que ça qui a fait en Guadeloupe, meilleur que ça qui a fait en Martinique. Mais moi, je dis que pour les gens qui connaissent les coopératives artisanales, nous pouvons prendre le cas en Martinique de la Samitra, qui tournait pendant longtemps, mais qui, je dis, pas qu'à vraiment exister, parce que moi, pas vraiment une nouvelle. Mais moi-même, personnellement, à Sougoumon, nous avons monté en petite coopérative artisanale, c'était la SCC, la Société Caribéenne de Construction, en 1994. Rappelez-moi ça comme ça, puisque, en fin de compte, moi qui dis co-gérant, et puis des amis de la commune. Mais toutes ces bagailles-là aussi, c'est que là où vous pouvez travailler là, qui ou un groupe momentané, qui ou un coopérative artisanale, en l'air, il faut payer. Il faut financer, il faut payer salaire, il faut payer fournisseurs. Parce que moi-même, si moi d'où là, je dis, les difficultés, moi, tenir, moi, arriver, payer, même ça qui arrive encore aujourd'hui, vous regardez que Noël qui arrive, Pâques qui arrive, ceci, cela, et ou pas qui arrive, fait salaire, alors, ou dans la coopérative. Alors, vous regardez qu'on y a une entreprise qui fonctionne petit bien, ou dit bon, ben, on prend un petit la monnaie pour soulager les salariés en ayant. Mais c'est l'argent qu'on prend pour mettre à l'aide. Et l'arrivée, et moi, je peux dire ça, l'arrivée en finale, il y a dit bon, ben,
qu'à moitié ceci, qu'à moitié cela. Et puis, paiement différé. Et c'est ça le problème là. C'est-à-dire que ça va arriver. Quand c'est moi la gadou que vous pas payé, que ni retard de paiement. Mais c'est parce qu'à un certain moment, la collectivité dit qu'il est passé dans un système qu'il a appelé Chorus. Et Chorus, il a bloqué à partir du moment où il y a un document que vous avez. Mais vous pas ni document, ou pas ni relevé comme quoi travaux à terminer, clac, Chorus bloqué. Nous, ça. Vous connaissez Pontaléry, Robert. Robert, oui. Aux stations qui Pontaléry, Oui. où ça n'y passé 10 ans, il bloqué. Oui. Sans petit. Non, c'est vous qui dites, moi. Entreprise là qui fait là, de Grémont. C'est pas un bouc Martinique, c'est un gros bête. Il dit, monsieur, vous payez. Point. Il bloque le chantier. Ben oui. Cap Nord bloqué, parce qu'entre temps, c'était qui était espace sud, il passait Cap Nord. En l'eau, il passait. Finalement, J-Jordi, nous avons combien de millions en station d'épuration ultra moderne qui est de route là. Aujourd'hui, il y a 4% minimum de mise en état pour y fonctionner au Sapouchi. Pour la remise en état. Pour Sapouchi, sans gaz à manger. Ah oui, absolument. Simplement, nous avons aujourd'hui des révolutionnaires fonctionnaires des 28 du mois, des boucs ultra jaloux, qui regardent des gars du bon monsieur, il n'y a pas ni bac ceci, pas ni bac cela, c'est moi qui ai fait mandat, moi qui ai payé monsieur combien de millions, il a bloqué. Non, mais c'est une question de gestion. Ou pas ça, c'est vous qui l'avez l'entreprise, gérer quoi. Commencez pas à payer, commencez pas à accepter un devis. Nous n'y a un bouc. Je dis, je m'en finis par découvrir là. C'est le professeur de Poutine en mensonge. En Martinique, il était gros responsable. Gros responsable là. C'était Ah, qu'est-ce que vous voulez ça? Non, écoutez sans cadeau là. Écoutez, apprenez, écoutez pour comprendre. Toute manière, monsieur, il y a un appel d'offres en la main, c'est qui donne pour le moins cher. Combien de monde qui tout fait, il a fait moins cher là? Lorsque finalement des entreprises, les mieux disantes, ont remporté le marché, écoutez ce budget, regardez combien de millions retenus de garantie qui ne sont pas payés. Monté que si vous le jour à mi-watt, administrateur judiciaire, et qui explique combien d'entreprises qui arrivent devant le tribunal mixte de commerce là, avec de la créance publique. Plein d'argent, quand l'autre là, il part en poche. Absolument. Il est mort. Et qui est responsable de ça? Les 28 du mois. Oui, mais quand on comprend très bien ça, on dit moi là. Mais vous savez, nous aussi, nous avons pointé ça du doigt. Pas pointer seulement. Mais non, pardon de t'interrompre. Faut que faire ces gens entendre et comprendre quand on est en entreprise. Écoutez, Florent. Nous, et puis, alors, moi qui dis l'intersyndical du BTP, des représentants des organisations professionnelles patronales, nous en contact, et puis toutes ces administrations. Dernièrement, nous sommes en contact avec la Caisse générale de sécurité sociale, puisque c'est lui principalement qui a bloqué des dossiers en laisse ses artisans. Il a dit ces artisans, jusqu'à là, il n'y a pas très longtemps, il a dit, bon, celle là, c'est des moratoires sur 36 mois. Bon, ok. Mais la chose qui est la plus difficile et qui est la plus incompréhensible, c'est que, peut-être que légalement, c'est ça qu'il faut faire, hein, mais dans la réalité, est-ce qu'il ne faut pas faire autre chose? Il y a dit comme ça, que pendant qu'on a fait le moratoire là, il faut payer le courant. Alors, mon cas dit, au niveau technique, oui, mais au niveau du terrain, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire une entreprise qui en plus qui n'a pas vraiment une activité, parce que mon cas dit que je dis, ces entreprises qui ont vivoté. C'est-à-dire qu'un bout qui a 4 salariés, il n'y a pas vraiment ni en carnet de commandes, c'est comme ça qu'il a créé ça, qui peut permettre lui de dire, pendant 6 mois, mon peut travailler régulièrement, mon peut recevoir l'argent régulièrement et que mon peut dire que tous les mois, mon peut sortir les charges sociales courantes, disons, tous les mois, il peut tirer ceux du moratoire et tous les 3 mois, il peut tirer les charges courantes. Mais il ne peut pas faire ça, puisqu'il n'a pas ni suffisamment de marge, puisque nous capons les marchés à
nous tout le monde savent, c'est le moins 10 ans qu'il prend. Ce qui veut dire que c'est faute nous aussi, chefs d'entreprise. Non, mais moi, je connais la réalité, puisque moi, je vis li. Ça m'a dit. Quand PCA m'a dit, est-ce que moi satisfait, par exemple, tout ça est dit en les travaux mis ou qui est affecté par la CTM. Moi, quand je dis, vous savez, moi personnellement, ça n'a pas qu'à faire moi ni chaud ni fret. Parce que ça a fait 20 ans que je n'ai pas qu'à répondre aux appels d'offres. Ça a fait 20 ans que je n'ai pas qu'à travailler en collectivité. Vous savez là? C'est maman là qui est avec moi. Il y a travail pour nous pas être dans l'illégalité. Il y a venir travailler pour moi, il travaille pour moi, il a fait un facture pour moi, terminé. Et moi pas ni charge sociale à payer. Et moi si moi venir artisan, c'est parce qu'un jour, patron moi dit moi comme ça, monsieur Apio, les charges sociales 1984. Les charges sociales sont très élevées. Si vous prenez votre carte, je vous donne du travail. À l'époque où tu as monté la chambre de métier, ou quand il y a une promesse qu'il y a au travail. Et vous pouvez répondre, ou quand mettez en les factures RM en cours. Ça, on ne peut pas faire aujourd'hui, puisque nous avons un certain nombre de mamans qui travaillent toujours à côté de moi et que des fois, nous avons trouvé que nous sommes dans une situation de travail. Non, ne venez pas. On ne peut pas faire comme ça. Maintenant, chaque monde a un midi à Portio, mais si nous continuons comme ça, demain matin, ces jeunes qui viennent venir, ils vont prendre dans l'autre sens, et je senti déjà que nous avons trouvé que nous, le secteur, le secteur que trouvé qu'il y a dans une situation assez difficile, en situation que nous connaissons dans les années 80, ça a été appelé les tâcherons. C'est-à-dire que ces entreprises-là, et je ne peux pas parler de ça parce que notre Christ en plus ça, les entreprises qui ont soumissionné, ils ont répondu et puis ils ont pris en boucle la caillou qui même des fois consiste en salarié puisque facture qui a fait c'est l'entreprise là qui soumissionné qui a fait facture et puis qui a signé et puis qui a chèque à la fin du mois. Et moi je pense que bientôt c'est comme ça nous qui arriver parce que ces jeunes là ni un certain nombre de facilités qui donnent à ceux qui entreprennent que yo ka essayer capter mais avant yo arriver capter eh ben yo ka trouver que y a dans une situation irrégulière. Apio. Solution pas compliquée. Local quand dans quelqu'un qui a matériaux à 100 euros. On peut pas soumissionner à 60 euros. Ça, c'est clair. Bougla qui a, monsieur 28 du mois, qui a gardé et qui a ouais, qu'on peut soumissionner à 60 euros alors que la réalité à l'achat, la réalité des prix, c'est 100 euros, ou pourquoi rajouter ça, ou pourquoi rajouter rien, c'est un criminel. Mais c'est un criminel. Et moi, attends. Pour nous aller plus loin, il est urgent que les entreprises apprennent une chose. À faire exactement ce que les grosses entreprises ont commencé à faire ici, déférer devant les tribunaux les donneurs d'ordre. Mais on peut aller plus loin par rapport au fait que nous, les petits artisans, il faudrait nous déférer ces messieurs au pénal. Oui, au pénal, non, mais ça, de manière à ce que l'on puisse nous respecter. Procédure judiciaire, moi d'accord avec vous. Mais rappelez qu'au début des années 94, et au cas bien récemment, là, c'est une entreprise qui a dit, à l'époque c'était la région qui a donné, il n'y a pas qu'à moins les retenues de garantie. La réglementation qui a dit que l'entreprise là qui exécute un chantier, que le chantier livré et que retenu de garantie, normalement, il doit être soldé depuis que PO là ou que le travail là exécuté. Il n'y a pas qu'à faire. Depuis à l'époque là, nous avons déjà demandé que les en chantier réalisé, que fondamentalement, après délai, qu'il faut voir, que c'est 5% là versé à l'entreprise. Il n'y a pas qu'à verser. Et c'est ça qui a fait que je dis à nous, ni encore en revendication, qui a dit qu'il faut payer et il faut régler les délais de paiement. Parce que ces délais de paiement, c'est principalement sur les retenues de garantie. C'est principalement sur les... Oui. Et puisqu'il y a des gens qui aiment un chiffre, c'est 14 millions. Bon. Il y a un dysfonctionnement dans la commande publique en Martinique. C'est pas audit. Tout à fait. Il y a un dysfonctionnement.
nous avons la possibilité, la capacité de pouvoir régler le problème. Comment nous expliquer moi pas ni problème et puis l'État? Quel que soit le appel d'offre, l'État n'a pas de problème. Quand on prend l'armée, on prend la gendarmerie, n'importe quel État, rigueur. On répond à toute barrière là, mandat en fait. Il fait même l'école, les petits boucles là, qui a dans c'est Michel le 28 du mois. Il fait même l'école. Attends, écoutez. Il n'y a pas pour même temps, Jean-Claude. C'est bien ça cadeau là. Oh, le drame. Nous avons un savoir-faire en Martinique. Ça, on a une compétence en Martinique. Incontestable. Nous avons une capacité de rebondir. Mais on laisse ça. Parce que souvent, je pense ça comme thème. Il y a un certain nombre de prestations dans un certain nombre d'entreprises extérieures. Et il y a comme dénomination, c'est parce que c'est des marchés qui n'ont un certain montant, c'est des marchés obligés parce qu'il y a des fonds européens. Il y a une bonne assiette financière. Voilà. Alors, il y a nous prend des entreprises étrangères parce qu'ils répondent qu'ils ont un droit. Mais en cours de route, il y a remarqué que compétence là, quand il a quitté l'autre côté, eh bien, il pas l'autre côté. Il local. Et puis après, il est arrivé en Martinique, et puis il est arrivé là, sur le local, et puis il a commandé entreprise à deux feuilles. Et il y a un lot de bagages comme ça qu'a fait. Nous prenons le cas de l'aéroport qui a fait actuellement. Nous-mêmes, nous t'es allés là que il a ouvert les plis, etc. Monsieur Marie-Jeanne t'a invité nous, et puis directeur de l'aéroport et tout ça. Mais nous faisons remarquer, mais autres cas en entreprise, en marché, et les autres savent que l'entreprise là pas fini. Ah non, mais etc. Eh bien, ça arrive. Eh bien, on a appris, l'entreprise là pas fait faillite, et puis pas été obligé de réappeler d'autres monde pour faire. Moi, je dis que souvent, et moi, je dis ça, c'est pas souvent seulement, moi, je dis ça régulièrement, que les personnes responsables du marché. Et là, je ne vais pas parler des politiques, hein. Je vais parler des techniciens. Les 28 du mois. Je vais parler des techniciens. Que souvent, pour ne pas péter tête, aller contrôler, aller garder, aller vérifier, je préfère avoir un seul interlocuteur et je vais lui poser des questions, je vais parler avec lui et les choses vont être réglées. Mais pendant ton temps, sous le terrain, les choses ne vont pas. On a, comme je dis, un gros dysfonctionnement. Nous devons nous faire respecter. Il faut savoir se faire respecter. Nous sommes partis d'une logique tout bête, tout simple. L'idiotie peut être héréditaire. L'ignorance se soigne. Ou entrepreneur 5 ans. Il faut connaître les textes. En dehors du technique, il faut savoir, lorsqu'on a un interlocuteur public en face, il y a un lot qui va aimer moi, ça c'est problème mieux. Je ne fais pas pour être aimé. Je fais pour être respecté. La vie apprend moi. Mieux vaut être haï et respecté que d'être aimé et rayonné. 3 petites entreprises, on va parler de 3 entreprises Martinique. On va dire gros entreprises, parce que tout à l'heure, on les mettait les différences entre les deux. Moi, on a des boîtes pour lesquelles moi intervienne. Moi, on a des boîtes qui, Paris dit, monsieur, on rentre, pliez, nous rentrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces messieurs, globalement, la commande publique fait des entreprises leurs banquiers. Absolument. OK? Moi, je vais là en bas, mais respectez-moi. Les bailleurs sociaux, là, nous avons des coups de prix, les bailleurs sociaux qui mettent pour réaliser en prestation baillot. Mais souvent, radio, mais c'est failli. C'est facile, failli vous-même. Alors, non, mais si c'est pour nous retirer simplement sous les opérateurs sociaux, les nous arrivent à la chambre, ils viennent avec nous. Alors, le président, moi, pas comprendre qui manière que moi remonté contre les opérateurs sociaux. Il m'a dit, mais c'est Muntala qui a institué l'assassinat des entreprises. La faillite des petites entreprises. Parce que si vous venez et puis vous dites, voilà mon devis, voilà mon prix, voilà. Mais non, monsieur. Voilà la réalité des prix. Voilà la réalité. Mais non, monsieur, c'est pas ça. Voilà, on va vous donner un bordereau. Il y a déjà les prix qui correspondent. Vous mettez le nombre
et puis vous signez. Moi, on a dit que ça irresponsable. Parce que, moi personnellement, moi toujours des collègues, moi, et même encore jeudi à Monte Café en lisson comme ça, en camarade, ou peut pas quand il dit, parce que souvent c'est moi là qui dit, ah oui, est-ce qu'il n'y a pas des abacs, est-ce qu'il n'y a pas des répertoires de prix, etc. Moi je dis, mais si c'est pour... Bordeaux, le prix ça n'existe pas en Martinique. Non, mais si c'est pour prendre un bordereau de prix et pour l'appliquer bêtement, demain matin, tu vas revenir vers moi en me disant, monsieur Appiou, vous m'avez dit de faire, j'ai fait, là aujourd'hui, je suis en faillite. Non, moi je dis, vous apprenez à savoir comment sont vos ouvrages, et vous mettez vos prix en face de vos ouvrages. Ce n'est pas parce que vous avez fait une prise dans cette pièce-là qui va avoir un montant, parce qu'il y a un certain nombre de métrages et un certain nombre de choses, et que vous allez le faire dans l'autre pièce, et que ce sera exactement pareil. Alors c'est vrai que quand on est habitué, on va faire des forfaits, mais pour faire le forfait, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Et ça, là, on va rattraper quoi. Et moi, j'ai toujours dit, de tout temps, que ce soit aujourd'hui, hier ou demain, je dirais à ceux qui veulent s'installer, une des choses principales à faire, c'est de savoir faire un calcul de prix. Il n'y a que comme ça que vous allez avoir un prix de revient, vous allez avoir un prix de vente et que vous allez pouvoir vous faire une marge et vous en sortir. Si vous ne faites pas ça, si vous ne savez pas, parce que souvent les jeunes qui s'installent, ils ne savent pas qu'au bout de 3 mois, s'ils ont eu des salariés, et même s'ils n'ont pas eu des salariés, ils ont déjà des charges, puisqu'ils ont leurs charges propres, à payer. C'est-à-dire que le petit jeune homme, il est électricien, comme moi je le suis, et puis il va dire, j'ai ma cousine qui veut faire sa maison, je vais aller m'installer, alors qu'aujourd'hui, il n'y a même pas d'évidence à savoir comment faire. Je vais m'installer, et puis quand je vais m'installer, je vais lui faire. Et puis comme j'ai entendu que le voisin, il y a 10 ans, il a fait à tel prix, moi, je veux dire, parce qu'il faut encore un petit peu de jugeote, je vais donner une petite marge dessus, et je vais le faire à tel prix. C'est pas comme ça. Hein. Et c'est pas comme ça. Les choses sont claires qu'il faut étudier le prix. Les marges où, par exemple, souvent, le client va vous dire, oui, mais vous avez une remise, ou que moi-même j'ai une remise chez le fournisseur. Vous pointez chez le fournisseur, mais le fournisseur, il est content. Hein? Parce que le matériel qu'il n'arrive pas à vendre aux professionnels, c'est à vous qu'il le vend. Mm-hmm. Et quand je dis ça aux clients, ils me disent, ouais, mais ils m'ont fait un bon prix. Et puis là, quand j'arrive et que je regarde, même sous des listes que j'ai réalisées pour des clients, le gars dans le magasin, puisqu'il veut vendre, ça ressemble, l'intitulé, ça ressemble, il le met. Alors après, qu'est-ce que je fais? Je reviens, je dis au client, mais il faut aller remettre ça parce que c'est pas bon. Alors, en plus, après, ça fait de la zizanie parce que souvent, on dit, oui, je viens de la part de M. Appiou. Ah c'est M. Appiou qui vous a fait faire ça. Mais il ne faut pas faire ça. Alors, à chaque fois, on arrive à se trouver dans des situations, même sous des petits détails comme celui-là, où on est en conflit avec un client parce qu'il a cru que vous l'avez gougé parce que vous allez acheter le matériel chez tel ou tel concessionnaire ou vendeur, et puis il va voir pratiquement le même produit dans un bricot, et puis il va dire que c'est le même. Moi, j'ai eu, je crois que c'est en 2019, j'ai eu la chose. J'ai une cliente qui a dit, oui, je veux aller choisir mon matériel. Là. Je dis, ok, vas-y, tu vas à tel endroit, tu dis que tu viens de ma part, et on va te faire une proforma, et puis tu vas aller ailleurs, tu vas. Et puis, la personne vient me voir et me dit, mais oui, mais j'ai vu ce produit-là, je l'ai vu à 100, et je l'ai vu à 75 ailleurs. Alors, j'ai décidé de le prendre ailleurs parce qu'il était à 75. Et moi, je dis non. Et je lui dis, tu vas y retourner dans le premier magasin où il est à 100, tu vas regarder, tu vas juste frapper dessus pour voir ce que c'est comme matière, et tu vas aller dans l'autre et tu vas regarder. Et à ce moment-là, c'est similaire à l'œil, mais en matière de matériaux, ce ne sont pas les mêmes. Alors c'est pour ça qu'il y en a un qui va être à 75, l'autre à 100, parce que c'est des matériaux de qualité. Ça pas simple. Ah non, c'est jamais simple. Mais d'une manière générale, pour qu'une entreprise puisse tenir debout, il faut savoir dire que c'est fin par aussi.
C'est fait ma fin Barbaros. Absolument. Parce que souvent, des gens qui m'ont pas ces personnes. Bon marché coûte très cher. Très, très, très cher. Absolument. Si mes robots étaient bon, ils vont travailler pièce. Parce qu'ils font un travail et puis, problème de haut. Et sans compter les problèmes d'assurance, le nombre d'artisans, le nombre de personnes qui n'ont pas la décennale. Ils n'ont pas la décennale. Et puis, là, elle est arrivée que le monde a commencé à bien. Mais bien sûr, parce que même certains constructeurs, ils te font travailler en disant, puisque tu as ta décennale, je vais faire passer l'ensemble de la construction sur ta décennale. Ah ouais. Et moi, je leur dis, non, messieurs. Même par exemple. Décennale, il va mettre béton, gros œuvre. Il va mettre gros œuvre. En plus, souvent, à une époque, je faisais du photovoltaïque. Ben, à ce moment-là, j'ai dû prendre une assurance différente C'est pas parce que le photovoltaïque n'est pas pris en charge sur les décennales communs. Alors, les gens pensent qu'on est là, qu'on fait les choses au petit bonheur la chance. Non. Non, dans le Sebi. Ah non, pas ni Sebi là, ou pas qu'à crier, puis ou pas comprendre qu'il y a roulé. Non, il faut, dès le départ, et je le dis, je le redirai, il faut, dès le départ, se former. Mettre les gars en place. À partir de ce moment-là, parce que quand on parle de formation, et je vais juste faire une petite parenthèse. À propos de formation, quel est le niveau de formation que nous donnons à nos jeunes? Tu me poses une question assez difficile à répondre. Parce que moi, j'ai pour habitude, quand les jeunes ont besoin de stage en entreprise, je réponds positivement. Lycée France Fanon, régulièrement, je suis sur la liste et on m'envoie les jeunes. Alors, ce que je leur reproche, c'est que il y a 10 jeunes qui doivent venir. Les 10 jeunes, on leur donne mon numéro de téléphone pour venir. Parce que je suis un des seuls à prendre. Mais moi, ce que je dis en particulier et régulièrement, c'est que c'est dommage que nous jeunes, alors j'emploie ce terme-là, j'emploie le terme de rémanence. Et souvent les gens se disent, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire rémanence? C'est que les jeunes, ils apprennent ça aujourd'hui. Allez, après-demain, tu leur poses la question sur ce qu'ils ont appris hier ou avant-hier, ils ne peuvent pas répondre. Moi, quand le jeune vient chez moi, je dis, bon, quelles sont les premières règles de l'électricité? Et juste pour entrer dans un petit détail technique, ils me disent non, je ne connais pas, je ne sais pas. Et je leur dis, mais vous avez quand même appris la loi d'Ohm, parce qu'ils veulent nous dire qu'on ne leur a jamais rien appris. Alors quand je leur dis la loi d'Ohm, ils sont en train de chercher, et puis bon, finalement, ils arrivent à comprendre que, je dis, mais si cette loi-là, au départ, vous ne la connaissez pas, vous n'irez nulle part. Parce que c'est cette norme-là qui va déterminer tout ce qu'on va dire à propos de l'électricité, ça ne vient que de là. C'est-à-dire qu'il est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on veut protéger, ce sont les canalisations. Et cette loi, c'est elle qui détermine comment on va réagir par rapport aux canalisations. Parce que les gens, ils ont toujours dans l'esprit que quand on fait une installation électrique, c'est pour protéger les terminaux. Non. On ne protège pas la télé, on ne protège pas la caméra, on ne protège pas le micro, on protège le câble qui passe dans le béton ou dans le bois, mais la canalisation qui amène l'énergie au point d'utilisation. Et ça, c'est une chose qui est claire. Mais si ça, on ne le maîtrise pas, c'est même pas la peine. Je Félix, nous libérons pour dire, le lambert pas bon nous, la Toussaint pas bon nous le lambert. S'il y a une conclusion à faire, ce serait laquelle? Alors, pour conclure, alors je l'ai déjà dit, je pense beaucoup de fois cet après-midi, il faut de la formation. Permanence. En permanence. Et ça, j'en ai fait mon dada. Je ne précise pas toujours, mais quand il y a des personnes qui sont là et qui en parlent, je ne peux que le plus souvent acquiescer et dire voilà ce qu'il faut faire. Très bien. Parce que, comme souvent, les gens ne sont pas au même niveau de connaissance que moi je le suis,
à chaque fois que quand vous allez sortir un terme, et ça c'est de la formation, il faut expliquer ce que ça veut dire. Quand vous prenez un document et que vous voyez noter FFB, CAPEB, CNATP, FRBTP, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Et souvent, dans mes interventions, je demande aux gens, mais quand vous donnez des acronymes comme ça, il faut dire ce que ça veut dire. Parce que le plus souvent, par manque d'information, on va croire que quand la personne vous dit CTM, ils te disent autre chose que la collectivité territoriale de Martinique. Et ça, c'est très important. C'est déjà la formation. Et moi, puisque je pense que le temps s'écoule, ce que je veux dire au grand public, c'est qu'il ne faut pas croire que les artisans en Martinique n'aient pas les mêmes compétences que ceux qui viennent d'ailleurs. Parce qu'en plus, et moi je suis bien placé pour le dire, à partir du moment que le chef d'entreprise va voir qu'il a un intérêt à vous prendre de l'argent, il vous prendra de l'argent. Qui nègre, qui blanc, qui ceci. Parce qu'il y a un endroit où on rentre et qu'on dépense, et qu'on dépense, et qu'on dépense sans regarder, c'est bien dans un supermarché. Parce que si vous regardez bien, si vous entrez dans un supermarché et que vous achetez ce dont vous avez besoin, si vous sortez habituellement avec 200 euros de caisse, ben je suis sûr que si vous prenez que ce que vous avez besoin, vous sortirez avec 100 euros. Et ça, c'est important. Un artisan vient chez vous, il veut vous vendre quelque chose. Il va vous le vendre. Mais si vous n'en avez pas besoin, ne l'achetez pas. Et puis, il y a un autre comportement en face de l'artisan local par rapport à l'importé. Bien sûr. Mais parce que l'importé a venir, on va tout ça qui a là, et le local là, on les méprise. Mais moi, je dis un petit bagage. Des fois, moi, quand je viens des gens, je ne peux pas dire spécialement des camarades. Mais moi, quand je viens des gens, je dis, monsieur Apio, je veux voir ça, j'ai besoin de ça. Alors, moi, je dis, voilà la démarche à suivre. Je ne dis pas à la personne de venir chez moi. Hein. Je dis, voilà la démarche à suivre. Et des fois, moi, je dis, il y a tel endroit où il ne faut pas aller. Je crois être honnête avec les gens. La personne y va. Mm-hmm. Et puis, un an après, il a écrit, il a dit, monsieur Apio, oui, ben. Vous m'avez conseillé, moi. Attends, je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez une réalisation qui est là, qui n'est pas bonne, il faut casser. Il faut me payer pour casser. Il faut refaire. C'est-à-dire que peut-être que moi, je vous avais demandé de temps pour le faire. Vous aurez déjà ce temps-là aussi encore à repayer. Mmh. Et je peux dire que dans ce genre de situation, c'est que souvent, entre-temps, les normes ont changé. Ben oui. Les prix ont changé. Et si on regarde simplement, je crois que tout le monde l'a bien compris qu'avant Covid-19, le matériel électrique avait un prix. C'est tout partout. Aujourd'hui... Tout bagage sorti en Ukraine. Exactement. Tout bagage sorti en Ukraine. Alors, quand vous faites l'erreur de prendre un mauvais, ben, les choses vont quand vous revenir plus chères. Alors, je ne dis pas aux gens de choisir plutôt celui-là que plutôt que celui-là, hein, parce que souvent, c'est en fonction du comportement que vous avez que votre artisan aussi va se comporter avec vous. C'est selon gauche derrière, il y aura ta caleçon. En tout cas, pour réussir une prestation, la meilleure solution, pour ne pas avoir de complications entre le client et le prestataire, écoutez pour comprendre. Absolument. Écouter. Il faut écouter pour comprendre. Qu'à partir de là qu'on va pouvoir réussir la prestation. Et merci encore et à très bientôt. OK, merci. Eh bien, je dis bonsoir à tout le monde.